Coucou ma team, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis face à vous aujourd'hui pour faire un direct et je pense le dernier. Alors j'aurais besoin en fait que vous taguiez un peu tout le monde parce que qui ne dit rien consent. Je commence à être victime d'acharnement et d'harcèlement. Ça commence à être un peu trop. Ça commence à être un peu de trop. On me dit comme ça qu'une personne qui est publique ne doit pas se justifier. On me dit comme ça qu'une personne qui a une certaine renommée ne doit pas se justifier. Parce que qui se justifie s'accuse, mais qui ne dit rien consent. Ça fait un moment où je suis victime de pas mal de choses. Je me suis levée ce matin, je suis avec mon pyjama, mon t-shirt et mon foulard que vous connaissez le mieux sur ma tête. Je ne viendrai pas avec du maquillage. Je ne viendrai pas avec des anti-cernes. Il faut que vous voyez bien dans mes yeux que je commence à en avoir ma claque. Que je commence à en avoir ma claque. Depuis un moment, sur les réseaux, quand on dit mon nom, vous avez envie de mettre juste à côté mythomane, vendeuse de rêves. Depuis un moment sur les réseaux, quand on dit mon nom, vous avez envie de mettre juste à côté mère d'enfants de pères différents. Depuis un moment, quand on dit mon nom, ce n'est que méchanceté gratuite. Comment tout ceci a commencé? Tout ceci a commencé à la suite d'une amitié avec une personne que je tairai le nom. Une fille qui est venue vers moi. Une fille qui a fait la courbette. Une fille qui a œuvré comme elle pouvait pour être amie avec moi. Cette fille a fait tout son possible pour être amie avec moi. Elle est passée par un jeune homme qui gère une page tribunal pénal. Elle a fait tout son possible pour être amie avec moi. Quand elle a été amie avec moi, je suis venue vous la présenter. Parce que cette jeune dame voulait être connue. Elle voulait une certaine popularité. Et j'y ai veillé. Quand je faisais un direct, elle me disait, Emmanuel, je veux faire le direct avec toi. Je la prenais auprès de moi. Et je faisais le direct avec elle. Pour que vous la connaissiez. Pour qu'elle ait un nom. Cette fille a eu à faire des histoires avec un homme avec qui je sortais, qui n'a rien à voir avec moi. Mais absolument rien à voir avec moi. Leur cuisine interne, comme on dit. Mais elle m'a choisi pour cible. Elle a eu le malheur un jour de me passer pendant que j'étais venue chez elle, de me proposer une ceinture en cuir. Elle m'a dit, tu passes en direct, je trouve que ton pantalon que tu as porté serait bien avec une ceinture. Cette fille m'a passé cette ceinture. Cette fille a utilisé la photo de cette ceinture pour la mettre partout. Partout, en me faisant passer pour une prêteuse. En me faisant passer pour une prêteuse. À savoir que cette fille, quand elle partait à Abidjan, je lui ai fait une valise de plus de 20 kilos. Avec de la lingerie, avec mes maillots de bain, avec des robes, avec des ensembles. Pour qu'elle aille shiner. Ni vu ni connu, je n'en ai jamais parlé. Je n'en ai jamais parlé. Cette fille me salit. Je l'ignore royalement. Parce que j'ai compris en fait que le fait que je l'ai fermée, elle en souffre. J'ai accepté. Donc souvent je vois en commentaire, oh tu es une prêteuse, tais-toi. S'il y a quelque chose que je ne sais pas faire dans ma vie, c'est prêter. Pour ceux qui me connaissent, je vous prie de vous signaler. Ceux qui m'ont pratiqué, qui me connaissent. Emmanuel Keïta et le prêtage, c'est deux choses différentes. Tellement que j'ai une garde-robe qui ne dit pas son nom. Ma première erreur dans ma vie, quand j'ai commencé à toucher de l'argent, c'était shopping. Erreur fatale. Et je vous en ai parlé. Erreur fatale. La première chose que j'ai fait comme bêtise quand j'ai commencé à avoir beaucoup d'argent, c'est me mettre à fond dans le shopping. Donc, les vêtements, les accessoires ne peuvent pas manquer. Vous pouvez taguer mon ex-mari, M. Koulibaly. Vous pouvez taguer mon ex-mari, M. Koulibaly.
J'avais une chambre de vêtements. Et cette chambre est toujours là. Parce qu'avec les années, j'en ai continué à acheter. J'en suis même pas fière. Parce que ces vêtements et ces accessoires, Amine, auraient pu servir même à déposer même des immeubles. Donc, c'est même pas une fierté pour moi même de parler de ma garde-robe. C'est même pas une fierté pour moi, en fait, de snapper ma garde-robe. Parce que quand je regarde cette garde-robe, elle m'énerve. Quand je regarde ma garde-robe, elle m'énerve. Parce que quand je regarde ma garde-robe, je vois 10 business ratés. Quand je regarde ma garde-robe, je vois 2 immeubles pas achevés. Quand je regarde ma garde-robe, elle m'énerve. Quelqu'un s'est levé un matin, ça faisait peut-être une semaine que je m'étais séparée d'un homme. Pendant la semaine même, j'ai fait le challenge de Sorry de José, j'ai fait plein de choses, vous ne vous êtes même pas rendu compte que j'avais un problème dans ma vie. Cette personne s'est levée, si c'est lui ou pas, je n'accuse personne. Et une page dont je tairai le nom parce qu'elles n'ont même pas vraiment d'abonnés, s'est levée, commençait à dire oui, Emmanuel Keïta s'est séparé de son homme et elle est en train de chercher à recoller les morceaux avant qu'on dise que elle n'a plus la Range Rover. Comment vous pouvez mentir autant? Je n'ai jamais connu, je n'ai jamais dit sur une page, sur un snap, par écrit, oralement, virtuellement, je n'ai jamais dit posséder une Range Rover. J'ai une voiture, j'ai une Mercedes. J'ai une voiture, j'ai une Mercedes. Je n'ai jamais dit posséder une Range Rover. Je vous ai laissé spéculer. Mais après, trop c'est trop. Au début, on en rit. On dit, mais qu'est-ce qu'il raconte même? On en rit, on en rit, on en rit, on en rit, on en rit. Mais à un moment, ça suffit. Je n'ai jamais dit posséder une Range Rover. Je n'ai jamais dit posséder une Range Rover. Montrez-moi un écrit. Montrez-moi un truc où j'ai dit posséder une Range Rover jusqu'à ce qu'on me l'arrache. À quel moment, j'aimerais bien qu'on me le dise. À quel moment? À quel moment j'ai dit posséder une Range Rover? À quel moment j'ai dit posséder une Range Rover? Vous avez collé ça sur mon dos. Elle a dit qu'elle possède une Range Rover. Le gars lui a arraché sa Range Rover et j'en passe. J'ai pris aussi, j'ai accepté. Il y a 4 ans en arrière, vous les mêmes, son mari l'a répudié. Mon mari ne m'a jamais répudié. Avec tout le respect que j'ai pour M. Koulibaly, qui est le père de mes enfants et que j'aime beaucoup, je m'entends très bien avec lui. Même hier encore, j'étais en ligne avec lui. La personne qui a demandé le divorce, c'est moi, Emmanuel Keïta. Pendant des années, je vous ai laissé dire son mari l'a répudié. Depuis que je cherche garçon, il n'y a aucun homme qui m'a répudié. C'est mon éternelle honnêteté. Quand je suis avec un homme et qu'il n'y a plus de feeling, je me lève, je le fais asseoir. Et je lui dis, bébé, je ne veux plus rester avec toi parce qu'il n'y a plus de feeling et je ne veux pas te mentir. J'aime vivre. J'aime être épanouie. J'aime pas me forcer à être qui je ne suis pas. Les 3 relations que j'ai eues dans ma vie, qui sont les pères de mes enfants, que ce soit Rudy, que ce soit Kafou, que ce soit le père de Mathéo, ces 3 relations, c'est moi qui ai demandé à partir. Ils sont vivants et je parle devant une caméra. Pas parce qu'ils n'étaient pas bons. J'ai eu les meilleurs baby daddy qui existent et je suis très fière de ces hommes. Mais je suis comme ça. Quand je ne me sens plus bien dans une relation, où je ne suis plus épanouie, je pars. Au lieu de tromper et d'être fausse, je me lève et puis je dis, ah bébé, on n'a qu'à se séparer. C'est comme ça que j'ai toujours procédé dans ma vie. Je vois sur les réseaux, tu n'arrives pas à gérer un foyer, on te chasse à chaque fois. On ne m'a jamais chassé dans un foyer. Jamais. C'est moi qui suis toujours partie et j'ai toujours gardé de très bons rapports avec les pères de mes enfants parce que j'ai toujours été une femme honnête. Quand j'ai un souci, j'appelle les pères de mes enfants. Je n'appelle pas de camarades.
Quand j'ai un souci, je n'appelle pas des amis ou des potes. Le moins souci que j'aurai, j'appelle mes 3 baby daddy. Et ils sont toujours là pour moi. Parce qu'ils savent ce que je vaux. Vous vous levez, vous vous mettez sur des pages et vous dites, quelqu'un crée un faux profil et il écrit, tu es babysitter à Paris. Et vous capturez et vous en faites un buzz. Être babysitter, ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas mon cas. Vous vous levez et vous dites aussi que, Amine, que je n'ai pas de papier. Mes 3 enfants sont français. Mes 3 enfants sont français. C'est moi qui ai fait un snap où je disais à ma communauté, putain, je ne peux pas voyager. Parce que en ce moment, la préfecture, les rendez-vous pour renouveler les titres de séjour sont hyper longs. C'est moi qui en ai parlé. Parce que je suis quelqu'un de vrai. Je suis quelqu'un de spontané. C'est moi qui vous ai parlé de cas de séjour sur mon snap. C'est pas une information que vous êtes allé chercher en fait. C'est moi qui en ai parlé. Sur mon snap. Ceux qui vivent en France en ce moment savent que pour renouveler ta carte de séjour, c'est hyper long. Je n'ai pas de problème de papier, je suis en France. Mon dernier voyage date de mai. Je venais de rentrer à peine de New York, que ma carte se périmait et que les préfectures fermaient. Mon prochain rendez-vous, c'est dans 2 jours pour récupérer encore ma carte de 10 ans. Pourquoi vous êtes méchants? Pourquoi vous êtes si méchants? Pourquoi vous êtes si méchants? Oui, tu dis que tu as de l'argent. Non, je n'ai jamais dit que j'étais riche. Mais j'ai une vie qui est enviable. Je suis l'une des rares personnes ici à être en France et puis à avoir un business rentable. Oui, ton business n'est pas déclaré. J'ai un site en ligne. Pour avoir un site en ligne et pour que les paiements puissent passer, que ce soit PayPal ou carte bancaire, c'est parce que ton site est déclaré. Pourquoi vous êtes méchants? On dit de ne pas se justifier, mais trop, c'est trop. On a nos mamans sur les réseaux sociaux, on a nos papas sur les réseaux sociaux, on a nos frères et sœurs sur les réseaux sociaux. Il faut que ça s'arrête. Vous me reprochez de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Non, je suis une influenceuse, une impacteuse. Je parle des faits de société. Quand d'autres personnes en parlent, personne ne dit rien. Mais quand c'est moi qui en parle, ne serait-ce qu'un tout petit peu, on crie au scandale. Ce n'est pas de ma faute si ma voix porte si fort. Ce n'est pas de ma faute si ma voix porte aussi fort. C'est pas de ma faute si tout le monde parle d'un sujet et que quand moi j'en parle, ça retentit aussi bruyamment. C'est pas de ma faute, c'est mon aura. C'est pas moi. C'est pas de ma faute. Si une personne parlera du 3e mandat et que personne ne va écouter et que comment je vais dire boy move, c'est toute la toile qui est en effervescence. C'est pas de ma faute. C'est mon aura. Les sujets dont j'en parle, tout le monde en parle. Mais à mon tour, ces sujets à polémique. Ce direct que je suis en train de faire est le dernier direct que je ferai sur Facebook. Vous avez pu constater que je ne fais plus de direct. Mon équipe managériale m'a dit, ouais, fais pas ce direct, ça va te rabaisser ou quoi que ce soit. Non, je suis quelqu'un de vrai et de spontané. J'ai eu besoin aujourd'hui de vous parler et je n'effacerai pas ce direct. Il va rester sur ma page. Vous allez l'écouter, l'enregistrer autant de fois que vous le pourrez. Je ne veux plus qu'aucune page people, à l'exception de First Magazine, le vrai First Magazine qui a 2 millions et quelques d'abonnés, ne parle de moi. J'ai signé un contrat avec eux. Plus aucune page n'a le droit de parler de moi, que ce soit en bien ou en mal. Plus aucune page ne doit parler de moi. La prochaine page qui parlera de moi aura une plainte dans le cul et sa page sera fermée. C'est à ce moment-là, vous saurez qui je suis. C'est à ce moment-là, vous saurez qui je suis. J'ai vu plein de choses sur les réseaux.
Telle personne se lève, les vendeuses de rêves, les vendeuses de rêves, les vendeuses de rêves. De quel rêve parlons-nous? Écrivez-moi en message quel est le rêve que je vous ai vendu. Le fait d'attraper un verre et de siroter, c'est du rêve. Mais attrapez donc votre coupe et sirotez-la. Attrapez votre coupe et sirotez-la. De quel rêve parlons-nous? J'aimerais que vous m'écrivez. Écrivez-moi ici le rêve que je vous ai vendu. Vous allez m'écrire. Hein. Le rêve que je vous ai vendu pour être taxé de vendeuse de rêves. Ces femmes qui vous vendent du rêve à longueur de journée sur les réseaux qu'on ginzin tous les jours, vous ne les voyez pas. C'est moi qui vais être, comment on appelle ça, l'illustration de vendeuse de rêve sur les réseaux. Vous avez déjà vu quelqu'un venir se mettre sur les réseaux pour dire qu'Emmanuel qui est à lui doit? Vous avez déjà vu quelqu'un se mettre sur les réseaux pour dire que je n'ai pas payé un loyer? Vous avez déjà vu quelqu'un se mettre sur les réseaux pour dire que j'ai pris de l'argent avec elle? Vous avez déjà vu quelqu'un se mettre sur les réseaux pour dire que je suis allée manger chez elle? De quel rêve vous parlez? De quel rêve vous parlez? J'ai voulu me la faire cool, en venant en faisant faire des directs constructifs où j'apportais un peu mon aide aux jeunes femmes. Je suis contente aujourd'hui de voir des femmes qui disent j'ai commencé à créer une activité par toi, par tes conseils que je te donnais sur le dropshipping et j'en passe. Aucune autre influenceuse ne le fait. Parce qu'elles n'en ont rien à foutre en fait. C'est cette proximitude-là. C'est cette proximitude qui a engendré tout ça. C'est cette proximitude qui a engendré tout ce qu'on est en train de voir là. Parce que si je restais bien à ma place, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas arriver. Donc je prends aussi les responsabilités de mon côté. Je prends les responsabilités aussi de mon côté. Il y a eu trop de proximitude. Il faut que je prenne aussi mes responsabilités. Je m'excuse quand on vilipende une femme comme vitale et que je mette ma caméra pour la défendre. Je m'excuse aussi pour ça. Je m'excuse pour toutes les fois où on a maltraité des enfants et que j'ai mis ma caméra et que j'ai défendu ces enfants. Je m'en excuse. Je m'excuse pour toutes les fois où on parlait de cherté de la vie, où j'ai fait des posts pour tacler le pouvoir en place. Je m'en excuse. Ma place est de ne pas m'occuper de ce genre de choses. Ma place est de rester là où je suis, la place de queen, comme ce que font toutes les influenceuses que vous respectez. Je m'en excuse très sincèrement. Je vous présente toutes mes excuses pour cela. Mais je refuse à compter d'aujourd'hui que vous assimilez mon image à une vendeuse d'illusions. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je ne vous ai jamais menti sur rien. Jusqu'à preuve du contraire, je ne vous ai jamais dit que je possédais une Range Rover. Jusqu'à preuve du contraire, je ne vous ai jamais rien dit. D'accord? Vous avez le seum de tout. La dernière fois, Aya a posté ma black card. Vous avez trouvé à dire que c'est une fausse black card. Non, d'abord, vous avez dit qu'elle est périmée. On vous a mis la date 2023, la date d'expiration. Vous avez dit, ah, ok, c'est que c'est une fausse carte. Parce que pour vous, en fait, il faut que je reste la fille pauvre. Non, je ne suis pas pauvre et je ne serai jamais pauvre. Parce que tant que Dieu me donnera les mains pour travailler et la tête pour réfléchir à des business, je ne serai jamais pauvre. Ça, c'est à prendre ou à laisser. Plus aucune page. Plus aucune page. Je dis bien plus aucune page. Plus aucune page. Je ne donne la permission à plus aucune page de parler de moi en bien ou en mal. Ne parlez plus de moi. Ne parlez plus de moi. Ne pensez pas que j'allais venir vous faire un direct, en fait, où j'allais me la jouer très forte, avec un maquillage dégoulinant, avec une belle perruque. Non. Je viens avec mon pyjama, avec les larmes dans mes yeux, pour vous dire à quel point j'en ai marre de ces mensonges.
pour vous dire à quel point j'en ai marre de ces mensonges. D'accord? Ce n'est pas bien ce que vous faites. Il faut que ça s'arrête. Les femmes que j'ai inspirées, je continuerai à vous inspirer au travers de mes snaps et au travers de EK Paul Business Co. Si vous avez besoin qu'on vous inspire, si vous avez besoin qu'on vous accompagne dans une activité, vous allez contacter nos services de prestation. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais j'ai des enfants qui me regardent. J'ai ma mère qui est sur les réseaux et j'ai ma famille qui est sur les réseaux. Je ne vais plus accepter qu'on me salisse comme on le fait. Je suis quelqu'un à la base qui s'en fout beaucoup. Je suis quelqu'un à la base qui tape beaucoup l'œil. Mais quand ça commence à salir ma réputation, je suis égérie de Tuller Afrique. Je suis égérie de plusieurs marques. Ces personnes aussi ont une image à sauvegarder. Et vous n'avez pas le droit, en fait de me salir autant et de me rabaisser. Parce que j'ai cette force de caractère de dire ce que je pense. D'accord? Vous n'avez pas le droit de me salir parce que je dis haut et fort ce que les gens disent bas. Vous n'avez pas le droit de me coller des étiquettes. Combien de femmes publiques aujourd'hui ont des enfants de pères différents? Vous-même qui écrivez ou vous-même qui likez ce genre de commentaires, vos mamans ont des enfants de pères différents et vous savez que ce n'est pas pour autant qu'elles sont de mauvaises mamans. À la seule différence, c'est parce que, c'est parce que moi, j'ai cette force de caractère de vous dire les choses comme je l'entends. C'est pour ça que vous vous permettez en fait de me dénigrer autant. Je me suis réveillée ce matin et quand j'ai vu, on m'a envoyé une énième fois une capture d'écran d'un faux profil qui affirme « Tu es babysitter à Paris, tu travailles avec ma sœur. » Tu te dis « Mais attends, comment des gens peuvent faire des captures et le mettre sur une page ?» Pourquoi vous voulez forcément mettre cet esprit de pauvreté sur ma vie? Pourquoi vous voulez mettre des esprits de négativité sur ma vie alors que je vous fais que du bien? Comment vous pouvez vous permettre ce genre de choses? Vous ne réussirez pas à me faire quitter les réseaux. Non. Non. Je continuerai à poster mes photos. Je continuerai à poster mon mood. Mais par contre, ce que j'ai décidé de ne plus faire, et ça, mon manager le sait, j'ai pris cette décision en novembre. Même mon ex-copain avec qui j'étais le sait. En novembre, j'ai décidé que je ne ferai plus réellement de direct sur des sujets à mine, voilà. Si je dois faire même un direct instructif, ça sera en comité restreint et ce sera vraiment des trucs qui seront basés vraiment que sur l'entrepreneuriat. C'est ça que vous avez vu depuis que je ne fais pas de direct. Parce que c'est une décision qui a été mûrement réfléchie. Mais je n'oublie pas ma communauté. Je n'oublie pas ces femmes, en fait, et ces hommes qui se battent tout le temps pour moi, qui sont tout le temps en train de me défendre. Je ne vous oublierai jamais. C'est pour vous, en fait, que je ferai, en fait, des directs à comité restreint, mais pas au vu et au su de tout le monde. On trouvera un moyen de se réunir et que vous puissiez profiter de mon expertise et de mes conseils. Parce que je ne vais pas mélanger tout le monde dans le même panier. Il y a des gens qui m'acclament. Il y a des gens qui m'acclament et qui sont prêts pour moi. Je ne vais jamais vous lâcher parce que d'autres personnes, et qu'il y a un petit panel de personnes, me lancent des cailloux. Je serai toujours la même Emmanuelle pour vous. Parce que vous avez toujours été là pour moi. Mais je vais juste un peu chambouler la manière de faire. Voilà. On va se créer autre chose, un autre univers pour que vous puissiez toujours profiter de mes conseils et que je puisse être toujours là pour vous, mais sans pour autant m'étaler. Donc je serai toujours là pour vous. Mais pour le reste, je préfère être un peu à l'écart parce que la proximité a engendré un gros manque de respect. Je mérite le respect au même titre que tout le monde. Au même titre que tout le monde. Je n'ai pas à aller acheter une voiture de plus de 40 000 € pour venir vous la poster parce que je dois paraître bien et digne.
J'ai un empire à relever. J'ai un héritage à laisser à mes enfants. Je n'ai rien à vous prouver de ma richesse. Je ne justifierai jamais ma richesse ou ma pauvreté devant vous. Ce que je vous demande en revanche, c'est d'arrêter de mentir sur moi. S'arrêter de dire des contre-vérités sur ma personne, ce n'est pas bien. Les lames versées aujourd'hui, c'est un ras-le-bol. On n'est pas en fer, on est fait de chair. Vous m'avez vu plusieurs fois pleurer pour des histoires qui ne me concernent même pas. Vous m'avez vu pleurer pour la mort d'un enfant. Vous m'avez vu pleurer pour des femmes qu'on rabaisse. Donc, vous devez vous dire que ma propre histoire à moi ne peut que me faire du mal, malgré toute la force de caractère que je dégage. Alors, je vais demander aujourd'hui à ces pages de me coller la paix. Je vais demander à ces pages de me la paix. Je ne veux plus avoir affaire à ces pages. Je n'ai jamais menti sur quoi que ce soit. Ma vie est réelle. Ma vie est faite d'amour. Dans mon joli appartement où je ne dois pas 100 francs, où je paye un loyer chaque fin du mois. Mes entreprises sont déclarées. Mes enfants ne meurent pas de faim. Je ne vends du rêve à personne. Si le fait d'attraper une tasse comme un verre comme ça ou une tasse comme ça, c'est ce que vend du rêve, alors je vous vends du rêve jusqu'à la fin de votre putain de vie. Si c'est ça vendre du rêve, je vous vendrai du rêve jusqu'à la fin de votre putain de vie. D'accord? C'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous ne me retirerez pas des réseaux sociaux. Vous n'allez pas me retirer de ma manière de vivre. C'est un coup de gueule, un ras-le-bol. C'est dit, c'est dit. Next. Et je ne supprime pas cette vidéo. Elle va rester sur ma page. Parce que c'était mon mood actuel. Le mood d'aujourd'hui, c'est que je me suis levée et que j'en ai marre que vous parlez de moi et que vous inventez des histoires sur moi. C'est pas parce que je ne me défends pas que ça veut dire que c'est la vérité. C'est parce que je voulais laisser passer. Je voulais laisser passer. Mais là, c'est en train de me coller à la peau. Je dis non, ça suffit. Ça suffit. Ceux qui sont passés dans ma vie, ils sont passés, c'est fini. Basta. Je ne veux plus voir aucune page écrire sur moi. Mon service de communication, mon manager et mon avocat rentrera en contact avec toutes ces dites pages. Je ne veux plus voir de pages écrire sur moi. Je vais prendre congé de vous. C'est ce que j'avais à vous dire. Et je vous souhaite une très belle journée. Take care.